Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, votre tirage du jour pour ce lundi 25 mars 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Le mien était au top. J'ai fait exactement ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Le week-end a été absolument génial, en tout cas de ma part. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'en dire plus. Et pour beaucoup d'entre vous qui m'ont félicité pour euh, l'ouverture de mon restaurant, le restaurant de moi et de mon conjoint, merci beaucoup. Le restaurant a déjà été ouvert depuis plusieurs années. C'est juste une continuité pour ceux qui demandent. Ce n'est pas une toute nouvelle ouverture, mais plutôt une continuité de ce qui a déjà été fait auparavant. D'accord? Donc, ce lundi, quelle est l'énergie que vous réserve cette magnifique journée de lundi? OK? Nous allons commencer comme d'habitude avec votre arcane majeur. Et ensuite, on va clarifier avec les arcanes mineurs. Et on va aussi vérifier avec les oracles quelles sont les énergies et les conseils pour l'ensemble de la journée. Donc, avant tout, bienvenue, moi c'est Aïssatou. Bienvenue sur cet espace, Aïssatou 1111, l'art divinatoire. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets en ligne des nouvelles vidéos. Votre horoscope du mois sera disponible cette semaine. Donc, activez votre cloche de notification et des termes comme des choisissez une carte sont à venir. Ok, voyons ensemble votre tirage, votre énergie du jour. Que vous réserve cette journée? Écoute, j'ai pas eu d'autre choix que de la choisir car elle est sortie directement de cette carte. Donc, nous sommes sur cette magnifique carte qui est la rue de la fortune. Ok, absorbez cette carte, regardez cette carte. Faites travailler aussi votre intuition, car je crois vraiment que nous avons tous des intuitions. Donc, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous regardez cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de votre intérieur quand vous voyez cette carte? Donc, la rue de la fortune nous parle d'un coup de chance. Donc, on est sur une journée où la chance est à notre côté, d'accord? L'énergie générale vous apporte énormément de chance. C'est une journée où vous allez réussir à faire des choses que vous avez envie de faire. Vous allez avoir cette coup de boost de l'univers. C'est comme si l'univers vous booste. L'univers met autour de vous toutes les solutions, toutes les possibilités qui vous permettent d'avancer. La rue de la fortune ici parle éventuellement d'un moment aussi décisive dans votre vie. Donc, ça peut être une journée où vous devez faire quelque chose d'important ou quelque chose qui peut démarrer toute autre chose dans votre vie au cours de cette semaine. Donc, ça peut être aussi une journée décisive où vous prenez une décision qui va estimer ou qui permettrait de faire avancer des procédures, des démarches ou qui permettrait éventuellement que vous puissiez vous sentir meilleur à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une journée où vous dites j'arrête de faire ça ou je commence à faire ça ou je ritualise mon heure de sommeil pour mieux me récupérer. Il peut y avoir quelque chose d'assez décisif que vous faites aujourd'hui. Et la rue de la fortune aussi parle de changements bénéfiques. Mais ces changements, ce sont des changements du destin. C'est comme faire un énorme détour. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une direction spécifique dans votre vie et que tout d'un coup, vous avez comme cette déclic de l'univers qui vous dit « Ah, fais demi-tour. Il y a autre chose pour toi. Il y a d'autres choses que tu dois vivre que tu n'as peut-être pas encore vécu. » Donc, comme vous pouvez voir ici, la rue de la fortune aussi peut aussi apporter des changements plutôt drastiques, mais qui mènent vers
une conclusion ou des résultats positifs, ok? Donc, on peut être aussi sur une énergie où il y a des forces invisibles qui travaillent pour nous, qui nous guident, qui nous aident. Ces forces invisibles peuvent apporter une certaine désordre dans la manière dont nous vivons les choses dans notre vie. Ces forces aussi invisibles peuvent aussi apporter des retards, des déceptions, des annonces qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est que en fin de journée ou c'est que le jour d'après qu'on se rende compte que ça a été la meilleure de décisions ou la meilleure des choses qui nous arrivent. Vous voyez, quand vous vivez une situation difficile ou que vous vivez une expérience que vous n'avez pas l'habitude de vivre, la première chose que vous dites, oh là là, j'ai pas de chance, oh là là, pourquoi moi, oh là là, pourquoi l'univers me met dans des situations comme ça. Et c'est que pendant un certain temps ou après ce moment qu'on se dit, heureusement que cette personne m'a quitté ou heureusement que j'ai quitté cette personne ou heureusement que je n'ai rien dit pendant cet argument ou heureusement que j'ai pris des choses pour moi ou heureusement que j'ai vécu cette mauvaise chance parce que ça m'a autorisé finalement de vivre cette autre situation qui a l'air d'être meilleure, ok? Donc, il y a forcément une situation aujourd'hui que je vous vois vivre qui risque de vous mettre un peu dans une énergie de pourquoi je comprends pas, l'univers communique avec moi car je n'ai rien compris et que c'est que plus tard vous allez vous dire ah heureusement que ça s'est passé comme ça parce que si ça s'est pas passé comme ça j'aurais jamais su m'y faire par rapport à toutes ces autres énergies qui se présentent pour moi, ok? On va continuer avec les tarots et ensuite on basculera sur vos cartes d'oracle, ok? Donc, quelles sont les autres choses que nous devons savoir aujourd'hui? Donc, pour vous, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton ici évoque en vous ici votre pouvoir d'intention. Quelles sont les intentions que vous avez ici? La reine de bâton peut aussi représenter une personne dans votre vie que vous devez incarner. Ça peut être aussi la carte où peut-être que vous êtes en rivalité ou vous avez comme un adversaire ou une personne qui vous intimide, une personne qui peut avoir peut-être d'autres personnalités ou d'autres caractères qui vous déstabilisent. Cette personne peut vous déstabiliser aujourd'hui. Et il y a quelque chose que vous devez incarner de cette personne. L'exemple que je vous donne aussi simple que ça, c'est peut-être que vous voyez une personne, si vous êtes une femme comme moi, vous voyez une personne, vous la trouvez très audacieuse, très arrogante ou peut-être qu'elle incarne un certain courage. Cela vous énerve, cela vous met en colère. Et le but de cette expérience ou le but de cette rencontre, c'est que il se peut que cette personne amène quelque chose qui dort en vous. Peut-être que cette personne vous intimide pour que vous puissiez aussi forger aussi votre propre caractère. Peut-être aussi que l'ombre de cette personne vous permet aussi d'accepter votre côté ombre. Mais dans tous les cas, la reine de bâton ici veut dire tout simplement qu'il y a une personne ici, ou peut-être même, je dirais même au-delà d'une personne, une certaine caractère ou personnalité que vous devez incarner en cette journée. Ce n'est pas la journée de mettre votre responsabilité ou votre libre d'arbitre de côté. Ok, ce n'est pas la journée pour dire oh je ne veux pas m'occuper de ça, je te laisse t'en occuper de ça. Non, ce n'est pas la journée pour faire ça. Donc reine de bâton, vous devez incarner l'élément feu. Étudiez délicatement le feu. Le feu, c'est passionnant. Le feu, ça brûle. Le feu est très intense. Donc, incarner une certaine intensité, incarner une certaine pouvoir de fonctionner, pouvoir d'actionner quelque chose, pouvoir de mettre en avant vos propres intentions, ok, sans être déstabilisé par cette rivale ou cette adversité, cette contradiction ou cette opposition extérieure, ok? Autre chose ici, c'est le 4 de bâton pour vous aujourd'hui. Donc, 4 de bâton, ce que je ressens ici, c'est
une certaine communauté, d'accord? Je ressens votre entourage proche, je ressens aussi votre communauté. Je ressens avec cette carte le fait de savoir bien s'entourer et de savoir aussi que votre entourage a beaucoup plus d'influence sur vous et que votre entourage a énormément d'impact sur les choses que vous faites. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, mais pour certains d'entre vous, c'est le fait de savoir compter sur les personnes avec qui vous vous entourez ou le fait ici de se rendre compte de qui ou de quelle personne avec qui vous vous entourez. Donc, si vos entourages ne sont pas forcément bénéfiques et vos entourages ne vous motivent pas, peut-être que c'est l'une des raisons pourquoi vous sentez ce sentiment de ne pas être chanceux ou chanceuse. Mais le 4 de bâton parle éventuellement d'une situation que vous allez vivre concernant votre vie familiale, parce que 4 de bâton représente aussi nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, notre entourage proche, nos voisinages. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau de votre voisinage, au niveau de votre entourage, au niveau de votre famille aujourd'hui. Et vu que je vois que cette carte ressort en étant très positive, cette roue de la fortune ici apporte éventuellement des changements positifs dans le domaine de la famille ou dans l'environnement. Donc, votre coup de chance peut aussi venir de votre environnement de vie. Ça peut être quelqu'un qui vous assiste ou quelqu'un qui vous rend service ou quelqu'un qui vient au bon moment pour vous donner accès à quelque chose dont vous avez besoin ou les informations que vous cherchez peuvent être plus près de vous. Et ensuite, nous avons le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, c'est une carte qui parle de donnant, donnant. D'accord? Je donne et je reçois. Et dans cette carte ici, vous recevez peut-être un certain somme d'argent. OK? Vous recevez de l'argent, vous recevez de services, vous recevez de l'aide, vous recevez quelque chose sous une forme monétaire. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de matérialiser quelque chose. Ça peut être le fait d'avoir comme un rêve ou d'avoir d'objectifs, d'avoir peut-être des idées de ce qu'on veut faire dans la vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir accès à des opportunités physiques qui nous permettent d'investir sagement nos énergies ou sagement nos finances. Mais 6 de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir comme une certaine retour ou un gain financier. C'est le fait aussi d'avoir d'aide ou d'avoir ou de recevoir des aides. C'est aussi le fait de se rendre compte de quelque chose que vous avez peut-être sous-estimé pendant un certain temps dans votre environnement de vie. Ce que je perçois aussi de tes guides ici, c'est que le karma, votre karma est bon, d'accord? Bon karma. 6 de Pentacle me donne ce sentiment que bon karma, un bon retour de karma, d'accord? Le karma que tu auras ici pendant cette journée est un très très bon karma et ça relie à cette notion de chance, d'accord? Je vais approfondir cette carte sur ALD 1111, donc si vous êtes abonné sur ALD, on va approfondir pour avoir des précisions et des détails. Mais en attendant, sélectionnons quelques oracles juste pour voir quels sont les messages qui se rajoutent à tout ça, ok? Donc, pour votre carte d'oracle, nous avons guide spirituel. Vos guides spirituels veulent que vous fassiez appel à eux. Et je ressens cette journée en étant une journée où vous êtes plus proche de vos guides spirituels. Si vous n'avez pas de connaissance de qui est votre guide, ça peut être une journée d'évoquer leur présence en disant « Mes guides, montre-moi comment est-ce que je peux entrer en contact avec toi. » Tes guides spirituels souhaitent entrer en contact avec toi. Et c'est même ces guides spirituels ici qui t'aident à accéder à cette coup de chance que je vois pour toi, ok? Tes guides spirituels veulent que tu saches que quand tu te mets en état de détente physique, quand tu te déconnectes du mental, quand tu reviens dans un état d'hypnose, ça veut dire un état modifié de ton énergie, tu es en capacité d'activer tes récepteurs qui te permettent de
comprendre les informations qui sont envoyées de l'au-delà. OK? Donc, vu cette carte ici, tu es un reflet de ce que tes guides souhaitent te transmettre en cette journée. OK? Tes autres oracles ici nous parlent de choisir avec sagesse. Donc, tes guides spirituels souhaitent en cette journée t'aider à choisir avec sagesse. D'accord? Leur présence ici, c'est de te guider vers quelque chose. Et je pense que ça peut être éventuellement le thème, tu es guidé en cette journée. OK? Tu es guidé vers une opportunité, tu es guidé vers cette période de chance, vers cette nouvelle karma. Nous avons demandé l'aide aux autres. Donc, si tu as besoin de service ou de quoi que ce soit, tes guides spirituels en cette journée te permettra de rencontrer des personnes, de rentrer en contact avec des informations qui te permettent de résoudre quoi que ce soit comme problème. Demandez l'aide aux autres. Ce que je vois ici, c'est que certaines personnes sont mises sur votre chemin de vie pour vous rendre service, pour vous aider. OK? C'est une journée où tes guides apporteront des personnes qui peuvent t'aider et si tu as besoin, ton environnement proche peut vous assister en cette journée. OK? Donc, ce qu'on me dit ici pour conclure cette lecture avant de basculer sur ALD, dans sa globalité ici, c'est que tu ne vis en aucun cas une période de malchance, mais une période de chance. Et l'homme ou la femme que tu deviens à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne capable de générer ou d'activer les ressources qui existent en vous. Donc, ayez confiance que les choix que vous faites, ce sont des bons choix. Et si vous avez besoin d'aide, vous allez être guidé vers la direction nécessaire. Merci. Belle journée à vous. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Like la vidéo, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Suivez-moi aussi sur TikTok. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. À demain.